Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets qu'on réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. C'est fait pour. Si on partage nos tutos, c'est justement pour le plaisir de partager et de scraper ensemble. Par contre, si vous voulez faire exactement la même chose que moi, avec les papiers, les découpes, les tampons, pas de problème, soit vous passez directement par ma boutique en ligne, soit vous me contactez et je vous guiderai dans vos achats. Oui, Christelle, je suis bien reposée de mes congés, ça m'a fait le plus grand bien. Alors cette année, ils sont coupés en deux parties, puisque je repars au mois d'août, donc fin août. Stampin' Up propose aux leaders de partir à Backstage, donc c'est une formation qui nous est proposée sur 3 jours et cette formation étant aux États-Unis, je me suis dit que ce serait l'idéal d'en profiter un petit peu plus. Donc je partirai quelques jours de plus. Partir là-bas juste pour 3 jours, c'est un petit peu dommage quand même. Mais ça va être génial. Je vous montre le projet d'aujourd'hui. Donc ce petit mini qu'on a l'impression d'une enveloppe quand on l'ouvre et hop, je le retourne comme ceci. Alors hop, ici il y a un petit aimant qui est caché et on a un mini qui s'ouvre et qui se déplie. Il restera bien entendu des petits messages à mettre, mais ça dépend des occasions de tout le monde. Et ici, en fin de compte, ça fait un livret. Et je vais vous montrer comment couper ce papier qui fait partie en fait de la même collection et comment le mettre comme ceci sans tout découper. Ce qui est quand même pas mal. Bonjour Chantal, je suis ravie également de te retrouver. Tu as aimé les vidéos Cassandra pendant les vacances? J'en suis ravie parce que ça a été vraiment, je voulais absolument que vous n'ayez pas trop de loupés. Je sais que vous aimez les projets et je suis ravie si ça vous a plu. Donc je vous change de côté. Hop, faut le temps que je reprenne mes petites habitudes, hein, on est d'accord. Donc je vous le remonte de ce sens-là. Ici, j'ai juste pris une règle et mon Stampin' White. Et j'ai fait juste des petits traits, c'est pas grand chose mais ça habille. Après, il suffit de marquer félicitations, bon anniversaire. Bref, la raison pour laquelle vous allez faire ce mini-album. Vous l'ouvrez comme ceci, on peut faire la même chose au-dessus. Hein. Et donc ici, il s'ouvre, ça fait un petit mini. Donc on a quand même des photos de 10 cm de hauteur à mettre, hein, donc ça fait un beau volume. Et ici, donc, nous avons ces 3 volets hop, qui sont là et qui se collent comme ceci. On est parti? Marceline, ça t'a plu les vidéos? Ah, génial, je suis ravie. Chantal, ce projet te plaît? Ben écoute, c'est un petit mini qui va vous permettre d'offrir juste quelques photos. Des fois, on n'a pas envie d'en mettre beaucoup, mais juste de rappeler l'essentiel d'un souvenir, d'un moment passé ensemble. Cette fois-ci, je l'avais fait en Mystérieuse Brume. Je vais partir en blanc et je vais mettre plutôt du Mystérieuse Brume en matage et de façon à ne pas faire exactement le même, ce qui serait quand même dommage. Oui, Christelle, on va vite se remettre dans le bain. Bonjour Estelle. Donc, vous allez commencer par prendre, donc pour le coup, quand on fait la structure en blanc, on part sur du blanc épais, bien entendu. Excusez-moi. Donc, dans les 29,7 cm, vous allez faire des plis à 10,3, 10,5. Donc, c'est vraiment juste pour avoir un petit débordement. Ensuite, 21 cm. Et 21,5 cm. Et là, on fait que des plis. Ensuite, sur la partie du haut, celle où il y a le demi-centimètre de pli, on va couper. Alors, moi, je le fais comme ça, sans mesure. Ce qui est important, c'est de prendre les bonnes mesures après, afin de faire le pli. Je m'explique. Hop, ici, je vais me mettre comme cela. Et je coupe sans prendre de mesure. Et ici, la seule mesure que je vais prendre, c'est celle d'ici de la pointe. De la récupérer
et je coupe. Ni plus, ni moins. Une fois qu'on a fait ça, on va déjà marquer nos plis. Ça va vous permettre de voir où vous en êtes et de voir la tête de votre projet. Hop là. Allez, petits plis, aide-moi. Et ici, tout pareil. On pousse un petit peu pour que ça plie. Et c'est bon. Donc voilà ce que ça donne. On est d'accord qu'on ne peut pas l'offrir comme ça, c'est pas possible. On est d'accord aussi qu'on va devoir poser des aimants. Sinon, ça marche vachement moins bien. Ici, j'en ai posé en fait 4 aimants. J'en ai posé ici pour que la fermeture se ferme et j'en ai posé un ici pour que ça ferme aussi. Sinon, quand on l'ouvre, en fait, ça aurait tendance à bouger et ça aurait été très esthétique. Et tu as mangé de bons petits plats à voir les photos. Je confirme. C'était très bon. Alors, par contre, j'ai réussi à ne pas prendre de poids. Alors, j'étais très contente. Mais en même temps, le soir, un yaourt et au lit, comme on dit, puisque quand on quitte la table à 5 heures, on n'a plus faim, tout simplement. Donc, on va déjà commencer par poser les aimants avant d'oublier, parce que les bonnes habitudes reviennent vite, hein, celle-là aussi. Tu prends plus de mesure, Cassandra? Non, mais ça le fait, là. Il n'y a pas de problème. Des glue dots. Ça, je le pose tout de suite parce que tout à l'heure, j'ai failli oublier quand moi, j'avais fait mon projet. Donc, hop. Celui-là, je le pose tout de suite ici. Et je vais poser tout de suite un glue dot de l'autre côté de façon à respecter la polarité. Bonjour Sandrine. On le colle et voilà. Il est posé. Quand vous posez vos aimants, pensez qu'il va falloir protéger assez rapidement, en fin de compte, les endroits où il y a les aimants, car ils sont forts. Et à partir du moment où vos aimants sont forts, vous pourriez avoir les aimants qui se décollent malgré le glue dot. Donc le conseil que je vous donnerais, c'est de tout de suite mettre votre papier, je le sors tout de suite, afin de protéger votre projet. Pour le bas, on part sur du 20,5 et non pas 21. Ça, c'est logique. On enlève un demi centimètre. Je vais le faire sur toute la longueur puisque je vais avoir besoin de plusieurs morceaux de papier cartonné. Donc, dans les 21 cm, j'enlève 0,5. Ce morceau ici mesure 10,5. Donc, de mémoire, je vais reprendre ma règle, on ne sait jamais. Avec ma petite tête, c'est bien ça. Ça fait 10,3. Donc, 10,3, je vais aller faire un pli à 9,9 et je coupe. Il m'en faudra 2 puisque on a exactement le même morceau de l'autre côté. Donc, faites-le tout de suite. Ça évite de multiplier les découpes tout simplement. On va prendre de la colle, hop, et on va le coller tout de suite. Donc n'oubliez pas, je me suis mis de la colle sur mon jean, on n'en parle plus, qu'en ce moment vous avez les coupons de réduction qui sont offerts par Stampin' Up à partir de 60 € d'achat. C'est toujours une petite remise agréable qui sera à utiliser à partir du mois d'août. Donc n'hésitez pas, 60 € d'achat, un bon de 6 €, 120 € d'achat, vous avez le droit à 2 coupons de 6 €, soit 12 € de réduction sur vos commandes du mois prochain. C'est sympa. N'oubliez pas non plus que à partir de 80 € d'achat sur ma boutique en ligne ou par moi-même directement, vous participez d'office à la tombola. Vous ne l'avez pas oublié, j'espère.
Et 80 € d'achat, c'est également le palier pour vous donner un accès direct à la semaine créative. La semaine créative, c'est quoi? C'est une page Facebook que j'ai créée, que je crée donc tous les mois, avec des projets. Et vous avez le choix soit d'acheter le kit, soit de le gagner en accès libre, mais sans les papiers. Si je m'explique, soit vous achetez le kit, vous avez tous les papiers, vous pouvez voir également le set de tampons et le papier design. Si vous avez passé une commande mais que vous n'achetez pas le kit, c'est normal, il n'y a pas de problème, vous y avez le droit. Et dans ces cas-là, vous avez accès à la page avec les vidéos et les tutos gratuitement. Bien entendu, si vous êtes ma filleule, vous avez accès d'office à ces vidéos et à ces tutos. Donc n'hésitez pas à partager. Donc là, j'ai ma chute de bleu. On est d'accord? Ah, mais fallait pas te dire tout de suite, Nathalie. Est-ce que vous savez, ouais, hier j'étais avec mes filleuls en live à 21 h. Pourquoi 21 h? Parce qu'à 21 h, on a pu découvrir le nouveau catalogue automne-hiver. Ma carte bleue va souffrir. Alors, je vous explique quand même ce qu'on fait là. Ici, vous allez mettre un papier cartonné, donc la chute qui me reste, elle est bien assez grande ici pour délimiter. Je la bloque dans mon premier pli ici et je vais tout simplement marquer la mesure. Voilà. Une fois que vous avez marqué la mesure, alors je ne sais pas si on voit là, ici là on la voit bien, on va utiliser notre coupe-papier et je vais me mettre, je vais monter un petit peu, je vais mettre ma ligne de crayon de papier sur l'extérieur ici de mon coupe-papier, pas à l'intérieur dans la rigole pour couper, sur l'extérieur. Cet extérieur va me permettre de gagner 2 mm. Ces 2 mm, puisque je vais les enlever de chaque côté et l'autre côté, je vais avoir mes 0,5 d'écart dont j'ai besoin pour mes projets. Donc je vais me mettre comme ceci. Voilà, là je suis bien. Et je coupe. Et j'ai enlevé une première partie. J'enlève la seconde partie. Et vous voyez, à chaque fois, mon trait, je ne sais pas si vous le voyez, il est vraiment sur l'extérieur. Et il y a 2 petits millimètres. Et ça me suffit. Vous enlevez également 2 mm sur la partie qui est en face, qui est là. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Mais pour moi, le résultat doit être parfait. Regardez. Il rentre pile poil bien. Ce qui va nous permettre, on va faire ça 2 fois et ça va habiller comme ceci notre projet. Vous avez vu, ça fait propre. Hein, et même juste du mystérieuse brume sur du blanc, ça fait très 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 joli. Donc oui, hier, toutes les démonstratrices de France et du monde entier ont pu découvrir le futur catalogue. Il y a 2-3 collections qui m'ont véritablement beaucoup plu, qui m'ont tapé dans l'œil. Voilà, comment on craque. Demandez-moi, je vous dirai. On est comme des gamines à Noël, c'est un vrai bonheur à chaque fois. Donc vous voyez ce que ça donne et on va faire la même chose pour l'intérieur ici. Donc vous prenez de nouveau une feuille mystérieuse brume pour faire le matage et j'ai compté 8 cm de haut et je vais refaire exactement la même opération, c'est-à-dire prendre des mesures. Donc on se met bien à l'endroit, on est là, on prend nos mesures. Et on découpe, puisque là ça fait 21 cm et non pas 20,5. On va enlever sur les 4 côtés, vraiment juste au niveau du trait, et on le fait sur les 4 côtés, ça fait 2 mm de chaque côté, et on aura l'effet escompté, c'est-à-dire une très jolie découpe.
qui correspond aux mesures de notre projet. L'avantage, c'est que là, comme vous prenez la mesure directement sur le projet originel, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Là où faites attention, c'est juste vraiment les 2 petits millimètres. Et il faut vraiment le faire de 2 côtés afin d'avoir un résultat vraiment optimum niveau finition. Et il me reste le grand côté. Et voilà. Donc ici, on a cette partie-là qui vient comme ceci et qui correspond parfaitement à notre projet. Alors pour vous, Annie, c'est en septembre, tout simplement. Donc moi, je pourrais investir dans l'achat des catalogues et des produits à partir du 2 août. Et donc j'espère, avant de partir aux États-Unis, bien entendu, que tout le monde aura reçu son nouveau catalogue, ce qui sera quand même l'idéal. Maintenant, si vous voulez le voir plus tôt, il vous suffit de rejoindre mon équipe, on est d'accord? Et voilà. Donc cette partie-là, déjà, elle est montée. Maintenant, on va s'occuper de créer les 2 rabats qui vont venir ici de chaque côté. Tout à fait. Merci Brigitte, j'ai pas vu le message. 1 millimètre les aimants d'épaisseur, tout à fait. Et il faut vraiment pas plus, ça suffit amplement. Alors, pour mes 2 petits rabats, j'ai besoin de un morceau de 11,5. Alors, je vais le prendre ici dans les 20, pour avoir mes 21 cm ici, histoire de ne pas gâcher de papier. À 10,5, vous allez faire un pli. Et à 11,5, vous allez couper. Ça, c'est bon. Et ensuite, vous allez le recouper à 10,5. Voilà. Ces 2 morceaux vont venir ici, tout simplement. On est d'accord? Et on va le plier ici, mettre du double face et permettre d'avoir cet effet de porte qui s'ouvre. Et ces 2 portes cacheront un petit mini album à l'intérieur. N'hésitez pas, si vous avez un doute, à mettre soit de la colle, soit du double face, mais surtout mettez la colle qui vous convient à vous. Moi, je sais que sur ces parties-là, je mets du double face car je ne l'enlève pas intégralement tout de suite. Certaines préfèrent la colle. Choisissez vraiment là où vous êtes le plus à l'aise. C'est le plus important. Vous marquez bien vos plis et on va le mettre en place. Pour le mettre en place, c'est très simple. Vous enlevez qu'une toute petite partie de votre double face, comme ceci, et vous allez appliquer la partie non collée sur votre projet afin de vous assurer d'être droite. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez, ici, mon projet est nickel. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous faites attention à être droite ici, mais faites attention à être droite ici également. C'est les finitions, c'est ce que je dis toujours. Mais punaise, qu'est-ce que c'est important quand tout est bien droit et qu'il n'y a rien qui dépasse. Donc ici, on a l'ouverture de notre projet. De mémoire, oui, j'ai mis du blanc, donc on va mettre du bleu. Excusez-moi. C'est ça, d'avoir été sous clim pendant 15 jours et d'arriver ici, d'avoir froid, limite, et ben on chope des petits microbes. Donc je vais partir sur 10 cm par 20,5. Vous aurez bien entendu toutes les mesures dans l'article, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude,
on va reprendre les bonnes habitudes. Vous trouvez les vidéos, quand vous voulez les revoir, en replay sur YouTube, mais vous trouverez également le lien vers l'article. Donc il vous suffit, si vous avez besoin de vous inscrire sur les ateliers de Sandra.com, de vous inscrire sur YouTube, et vous ne manquerez aucune information. Vous voyez, on va le coller comme ceci, et ça fera propre. Et de cette manière, vous aurez tout. Donc je posterai le replay de la vidéo, les photos et bien entendu toutes les dimensions nécessaires afin de réaliser ce projet. Ça fait quand même bien propre comme ceci. C'est pas grand chose, mais il suffit qu'on voit juste un petit millimètre de bleu, ça fait tout de suite beaucoup plus joli. Donc ici, on est là, ici, on est bon. On va avoir besoin de découpes, on va les faire ensemble, et on va mettre à l'intérieur notre papier design. Donc là, moi, je vais partir sur du blanc normal pour créer mon petit livret. Donc je vais partir sur 9,5. Et là, je vais créer un accordéon. Donc, si je crée un accordéon, je retourne mon papier. Bonjour Josette, oui, très bien, merci. Bonjour Patricia. Donc, ensuite, vous refaites un pli à 19. Et on va couper à 28,5. Et ici, je vais dans les 21 cm, on va tout simplement enlever 1 cm et avoir un album comme ceci. Hop, je vous montre. Donc vous respectez bien entendu les plis, le petit bourrelet vers l'intérieur. Et à partir du moment où vous avez retourné votre papier, votre accordéon est bien en place et vous ne serez pas embêté. Comme ceci, vous voyez, on a le petit millimètre de chaque côté et ça fait super joli. On fait un mini album, Josette. Donc n'oubliez pas que je ne vois pas toujours tous vos messages, que suivant le déroulement ou suivant ce que je suis en train de scraper, je ne vois pas tous vos messages, donc surtout ne m'en veuillez pas. Voilà, là c'est droit. Et là, vous voyez, je prends de la colle. Pourquoi? Parce que ça me permet d'ajuster un petit peu, de glisser si jamais ça bouge. Donc le mini ici, il est posé. Et ici, on va installer tout simplement une découpe. Donc comme je suis partie sur auberge de campagne, on va prendre une découpe auberge de campagne. Elles sont là et on va l'installer sur notre projet. Je dirais celle-ci de mémoire. Vous voyez, elle prend pas toute la place. Peut-être plutôt celle-là. Celle-là est bien. Donc je vais la faire en bleu pour changer un petit peu. Je me mets juste sur le côté quelques instants. Je pense que tout le monde connaît la machine de découpe. Si quelqu'un ne la connaît pas, qu'il n'hésite pas à nous le dire. 20 par 28,5, tout à fait, Martine. Alors moi j'en fais deux et je vais vous expliquer pourquoi, car il faut cacher l'aimant. Donc je vais faire deux découpes avec cette collection de dies auberge de campagne. Qui va aller ici et là. Avant toute chose, on va délimiter quel papier on va mettre là. Alors, un papier. Bon, je remettrai bien en bleu, moi encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça ferait quand même plus joli.
C'est un peu plus de papier, mais ça vaut le coup. 10 et demi, 10 et demi. Donc, je vais faire des morceaux de 10 par 10. Et de 2. Alors, tu as de nombreuses coupures car le temps est pluvieux. Ah, en fait, ça dépend de la grandeur, Cassandra. J'aurais tendance plutôt 9 cm plutôt que 10. Et oui, les 15 vont passer. Par contre, n'oublie pas qu'il te faut des photos en format paysage, de façon à ce que ça ne gêne pas. Ce côté-là, on peut l'habiller directement. Et ensuite, il faut poser l'aimant avant d'habiller le côté gauche. Voilà. Merci Josette, c'est gentil. Bah, les vacances ont fait du bien. Hein. Par contre, je vais être honnête avec vous, on m'a vendu une grosse arnaque. Je m'explique. Moi, bah, j'avais un peu chaud. Ah, on n'est pas habitué à ces températures-là, on est d'accord. Et on m'a dit, t'inquiète pas, quand on va aller en Andorre pendant 2-3 jours, le soir, il faut même que tu prennes un pull, voire une polaire et un jean, parce que c'est vraiment frisquet le soir. Soyons clairs, on est tombé dans les seuls jours où on n'a pas eu du tout besoin, ni de polaire, ni de quoi que ce soit, puisque même la nuit, j'avais du mal à dormir tellement il faisait chaud. On est d'accord. Donc méfiez-vous, en montagne, il ne fait pas toujours plus frais. Ça, c'est pas vrai tout le temps. Je tiens à le préciser, parce que moi, j'ai trouvé quand même que c'était... C'est comme l'année dernière, on m'a dit, tu vas voir la petite montée en randonnée, elle est facile, c'est ce qui a marqué sur le fascicule. Elle est marquée facile, hein, je vous confirme. Mais alors, la montagne de pierre devant moi avec la petite corde, on m'a dit, bah, tu te tiens la corde pour monter, je m'y attendais pas. Hein, on est d'accord. Oh, regardez comme à l'écran, j'adore l'effet que ça fait, c'est vraiment très joli. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Une fois qu'on est là, on va coller le DSP de ce côté-ci. C'est bien ce que j'ai fait, ouais. Alors, on va en mettre un qui est clair, de préférence, puisque j'ai choisi du foncé. J'aime bien celui-là, moi. Il passe vraiment très bien. 9,5, puisqu'on est passé sur 10, donc 9,5 par 9,5. Oh là, Pascal, t'as pas eu de temps, chance. On a frôlé les 40, Martine. Et c'était chaud, hein. Alors ça, on va le poser comme ceci. Alors, il y en a un où j'ai mis 10 au lieu de mettre 9, on est d'accord? C'est 9,5, Sandra, c'est pas 10. Ah, j'aime bien l'autre côté aussi. Hein. Ce côté-là est chouette aussi. Ah, j'adore. J'adore ce papier. C'est difficile, hein. Alors, on colle que le droit ou que le gauche, hein, suivant de quel effet vous voulez. On se met comme ceci. Donc là, on est bien. Ça, on colle après. On va coller ici, donc sur la moitié, notre découpe auberge de campagne, et que la moitié. Voilà. Moi, je me replace comme ceci pour être sûre d'être bien droite. Et là, hop, je suis bien. On est d'accord? Là, on va soulever et on va rajouter nos aimants.
Donc 2 petits aimants. Comme tout à l'heure, on fait attention à la polarité. Oui, Josette, en France, on mange très très bien, il faut être honnête. On a quand même une gastronomie qui est réputée. Hein. Oui, l'autre côté, ça fait cabine de plage. En même temps, j'y étais. On met notre aimant ici, comme ceci, et on va coller le deuxième, comme ceci, ça va le protéger. Et là, on met de la colle sur toute la surface de notre découpe. Voilà. Vous voyez? On repose l'aimant. Comme ça, on vérifie la polarité et on pose un glue dot dessus. Oui, Christiane, hein, le papier est superbe. Alors, pour ceux qui ont commandé le kit du mois, pour info, ils partiront demain, pendant que j'y pense. Le kit album, et je vais essayer de vous faire partir également la semaine créative qui aura lieu la semaine suivante. Ça, on le colle comme ceci. Regardez. Hop. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre papier design qui va habiller comme ceci le deuxième côté. Ici, mon aimant est un peu près du bord, donc je vous conseille de mettre tout simplement, il va être là, un double face sur le côté où l'aimant est le plus proche. Pourquoi? Parce que la colle et l'aimant, le temps que ça colle, ça a le temps de bouger, ça a le temps de pas super bien adhérer sur le côté. Vous serez tranquille avec le double face en fait. Donc là, c'est vraiment un conseil, mettez du double face quand votre aimant est vraiment près du bord. Ça sera beaucoup plus simple. Vous commencez à le positionner du côté où il y a la colle et quand vous êtes bon, hop, on appuie. Et vous voyez, là, je ne suis pas embêtée. Mon aimant ne me gêne pas et ça ne gênera pas le collage. De l'autre côté, on n'a plus qu'à habiller avec, pareil, du papier design. Donc là, on est bien. Moi, ici, je vais rajouter un papier blanc. Je ne vais pas le coller tout de suite puisque je vais mettre un message tout simplement dessus, puisque ce projet est basé pour être offert. Et donc, je le mets de côté ensuite de façon à l'offrir à la personne à qui... et surtout, mettre à bonne occasion, en fait. C'est vraiment le but du jeu. Une fois que cette partie-là est faite, bien entendu, on décore ici l'intérieur. Je suis partie sur 9,5 par 20 pour mes plis. Et donc, les 5 morceaux font 9,5 par 20. Donc, vous partez sur du 19,5 en papier design sur 9 cm. 9 par 19,5 et il vous faut 5 morceaux. Donc, faites attention de quel comment vous mettez vos plis ou pas, de façon à avoir quelque chose d'harmonieux et d'homogène. Moi là je ne remettrai pas, par contre je mettrai un papier, puisque là je mets des papiers plus clairs, je mettrai un papier peut-être plus foncé dans cette gamme, de façon à amener ce contraste de couleurs dont on a besoin. Ici, je vais vous montrer comment on habille le bas. Hop, reviens avec moi toi, histoire que je ne te perde pas. Vous allez prendre le papier design de votre choix. Alors, je crois que cette feuille-là devrait convenir. Ouais, super. Alors, j'ai besoin d'un morceau de 20 cm par 29,7, voire 28,5 plutôt, et je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que j'ai les 20 cm pile poil dans ma chute? Donc c'est parfait, je vais l'utiliser. Vous allez faire un pli ici à 18 cm ou à 2 au choix, suivant comment vous placez votre papier. On est d'accord? Je vais remodifier mon tuto, je vais partir plutôt sur du 9,5. Je vais regarder combien j'ai là, mais ouais, 9,5. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai les mesures exactes. 9,5 et mon pli est là. Je vais me mettre dans l'autre sens, histoire de
bien voir où est mon pli. Ah, mais je vais le mettre dans ce sens-là, tout simplement. Et comme ça, je le verrai. Je vous explique. Vous vous mettez dans le sens où vous êtes le mieux à l'aise. Et on va couper notre papier design. Alors, je pousse tout ça pour être bien droite. Vous allez le couper ici jusqu'au pli des 2 cm. Et surtout, vous ne dépassez pas ce pli. Voilà. On est d'accord? Donc ensuite, vous allez à 19 cm et vous faites la même chose. Voilà. Et à 28,5, on coupe la totalité. Donc là, on va pouvoir maintenant plier comme ceci notre papier. Et en fin de compte, on plie que le 2 petits centimètres. Et regardez par vous-même ce que ça donne. C'est quand même pas mal. Donc en fin de compte, une fois que je vais avoir collé ces 2 petits centimètres, on va avoir ici un petit mini qui se feuillette tout seul. Donc vous prenez votre temps et vous collez juste sur les 2 cm. Si ça peut vous aider, marquez un peu votre pli. Voilà, comme ceci. Et là, je colle. Faites attention d'être bien droite. Et on va le coller maintenant comme ceci. Ce qui fait qu'on va marier les 2 couleurs sur notre projet. Suivant les pages qu'on tourne, soit on a des pages claires, soit on a des pages foncées, tout simplement. Et là, faites attention à ce que tout tombe bien droit. Je jongle un petit peu. J'ai un petit peu de colle qui est tombé là. Voilà. Et cette dernière partie, je vais pouvoir le coller ici. Alors moi, j'avais mis un petit bout de ruban. Hop, je rechoppe mon ruban. Histoire de montrer plus ou moins ces 2 cm au fait qu'on ne touche pas. Donc il vous faut 10 cm de ruban. Hein. Il faut vraiment, si vous avez une chute, ça convient très bien. Après, moi j'ai mis bleu, mais vous pouvez le mettre blanc si vous avez. Et si par exemple vous n'avez pas de bleu, mais un blanc et que vous le voulez bleu, vous le teintez tout simplement. Soit avec votre encreur, soit avec vos feutres. C'est vous qui voyez et ça fonctionne très très bien. Donc vous mettez votre ruban comme ceci. C'est un petit détail, mais franchement, ça fait super joli. Une paire de ciseaux, hop, j'en ai une là. Alors Josette, on a un album qui va être commencé en live la semaine prochaine, qui est l'album Les Oiseaux du Zoo. Et ensuite, vous allez découvrir le prochain, bien entendu. Je suis en train de travailler dessus. Celui-là, je vais le mettre là. Donc là, par contre, vous collez l'intégralité, toute la page arrière, de façon à ce que ça ne bouge pas. Et ici, vous voyez, vous tournez, donc là c'est foncé, et quand vous tournez, après, c'est clair. C'est bon pour tout le monde? Bonjour Isabelle. Donc vous collez votre projet. Comme ceci. Vous voyez, c'est centré. Et on a toujours le petit liseré
foncé derrière qui passe et c'est ce qui fait, c'est vraiment très joli. Là, on va coller nos morceaux de DSP. Je vais au moins en coller un pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne. Alors, j'ai dit 19,5 de mémoire. Et 9,5. Donc, je suis partie sur 9,5, donc 9. Nickel. C'est vraiment très, très, très joli. Donc, hop, vous l'ouvrez comme ceci. Là, il y a l'aimant, ça referme. Ici, vous mettez le souhait que vous souhaitez. Félicitations, bonnes fêtes, bonnes vacances. Ici, vous pouvez ajouter des photos supplémentaires. Et quand vous le refermez, on va rajouter un papier ici. Ça fera encore plus joli. Je sais pas. Alors, on va essayer celui-là. J'aime bien aussi hein, l'éphémère, mais j'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Pour l'autre côté, alors est-ce que c'est... Ah oui, c'est pas dans le bon sens. Donc, c'est pas grave. Je reprends une feuille puisque je veux qu'il soit comme ceci. Ça, je le range. Et on va prendre la mesure. Ça vous plaît? Donc 9,5 par 20. Josette, ça te plaît? Nathalie aussi? Vous voyez, c'est assez facile en fin de compte à reproduire. Si vous avez... La seule difficulté, c'est peut-être justement le triangle, l'aspect ici en pointe. Mais ça vaut le coup en fait quand même de le faire. Et on a derrière un très joli résultat. Vous voyez? Et je le referme comme ceci. Personnellement, je ne vais pas habiller le haut de mon enveloppe, mais c'est juste que je trouve que ça ressort plus comme ça. Comme ici, je l'ai laissé en blanc et j'ai trouvé que ça faisait plus joli, plus classe, il faut être honnête, si on le laisse assez sobre. On peut le marier plus, mais dans ces cas-là, partez sur une collection enfant et partez sur quelque chose de pétant. Et vous aurez vraiment l'effet. Vous voyez, ces deux enveloppes, avec cette même collection, soit vous partez sur une base foncée, soit vous partez sur une base claire. Ce qu'il faut, c'est vraiment penser à jouer sur les contrastes et vous aurez le plus bel effet dessus. Pendant que j'y pense, j'ai utilisé deux feuilles pour ma base, donc soit en blanc épais et soit en mystérieuse brume. Et vu que j'ai maté, après, j'ai fait l'inverse, mais je vous mettrai les tailles exactes et les quantités de feuilles sur le tutoriel que vous pourrez trouver dès demain sur les ateliers de sandra.com. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez encore participer et gagner des coupons de réduction via Stampin' Up. Vous gagnez des coupons au mois de juillet, vous les utilisez au mois d'août. Ces coupons sont à vous et vous permettront d'avoir à chaque fois des tranches de 6 € de réduction. Donc c'est chouette. Et n'oubliez pas que par tranche de 80 € d'achat, je mets votre nom dans le chapeau. À gagner à la tombola, c'est simple, une myriade de couleurs, les nouveaux Stampin' White. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre de mémoire? La mini machine de découpe et de gaufrage bleue. Oui, madame, bleu. Et un coupe-papier tout neuf, tout emballé, qui, je sais, servira à beaucoup, puisque le coupe-papier est personnellement mon outil indispensable pour scraper tout simplement.
80 € d'achat, c'est aussi l'adhésion directe à la semaine créative et vous avez accès à toutes les vidéos et tous les tutos. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. On se retrouve lundi soir à 20 h. On va reprendre les bonnes habitudes et je vous attendrai pour notre live créatif. Passez un bon week-end. Bye bye.